Bonjour et bienvenue sur la plateforme Luma du Savoir. J'ai un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour aborder la séance 3 du module service financier intitulé « Choisir un compte ». À la séance précédente, nous avons vu les produits financiers et les besoins financiers. Et nous avons vu comment chaque besoin financier pouvait être payé ou satisfait par un produit financier précis. Pour cette séance, il s'agit de savoir quel compte vous convient le mieux. À la fin de cette séance, vous saurez faire la distinction entre les deux types de comptes en banque. Quand je dis banque, c'est la banque, c'est la mutuelle d'épargne et de crédit, c'est toutes les autres institutions financières à caractère bancaire. Vous saurez également identifier l'information sur les termes bancaires dont ils ont besoin, dont vous avez besoin pour chaque type de compte. Avant de commencer, quel type de compte pouvez-vous ouvrir dans les institutions financières, comme la banque, comme le système financier de santé, tel que la mutuelle d'épargne et de crédit, comme les autres institutions financières à caractère bancaire? La plupart des banques, des SFD, des systèmes financiers décentralisés, comme la mutuelle d'épargne et de crédit ou les mutuelles d'épargne et de crédit, et autres institutions financières offrent des comptes d'épargne qui répondent à différents objectifs d'épargne, court, moyen et long terme. Épargne à court terme. Ceux qui veulent un endroit où effectuer des versements réguliers et des retraits fréquents peuvent choisir un compte courant ou un compte d'épargne ordinaire. Pour l'épargne à moyen et long terme, si vous avez des objectifs à plus long terme pour lesquels vous voulez épargner, les banques, les systèmes financiers décentralisés et les autres institutions financières offrent plusieurs comptes de dépôt destinés à encourager les versements et à décourager les retraits. Ces comptes, connus sous d'autres noms dans différentes parties du monde, exemple, compte de dépôt fixe, certificat de dépôt, etc. Quelles sont alors les questions que toute personne intéressée pour le compte courant ou compte d'épargne ordinaire devra poser avant de l'ouvrir? De combien d'argent ai-je besoin pour ouvrir un compte courant ou un compte d'épargne ordinaire? Que se passe-t-il si mon solde minimum descend en dessous de ce montant? Avec ce compte, pourquoi la banque ou la mutuelle ou le système financier décentralisé fait-elle payer des frais? Quel est le montant des frais pour chaque transaction? Comment puis-je éviter de payer ces frais? Est-ce que le compte offre des retraits gratuits? Voici des questions qui vous permettent d'avoir des informations préalables avant de décider d'ouvrir un compte courant dans une banque ou dans un système financier décentralisé ou à la poste. Alors, maintenant que nous savons les questions que nous devons nous poser pour faire un bon choix du compte courant que nous voulons ouvrir, quels sont les avantages de ce compte courant ou compte ordinaire, ou compte d'épargne ordinaire? Parmi les avantages, on peut citer l'endroit sûr pour garder des fonds, l'accès facile à ces fonds, mais également la possibilité de versement et de retrait autant que de besoin. Alors, nous savons les questions que nous devons nous poser avant de choisir là où nous devons ouvrir notre compte courant. Nous venons de voir les avantages du compte courant ou des comptes d'épargne ordinaire. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait rendre difficile l'utilisation du compte courant ou compte d'épargne ordinaire? Qu'est-ce qui pourrait rendre difficile l'utilisation de ce type de compte? Pour y répondre, nous allons donner quelques exemples d'obstacles. Parmi les obstacles, on peut avoir le maintien d'un montant de dépôt minimum.
Ça peut être un obstacle. Si le montant de dépôt minimum est très élevé par rapport à nos capacités, c'est un obstacle. Effectivement, il fait un moment où pour ouvrir un compte courant, la banque demandait jusqu'à 500 000 francs. Et il y a beaucoup de Sénégalais qui ne pouvaient pas ouvrir ces comptes-là. Il y a certains également mutuelles d'épargne ou de crédit qui exigeaient aussi un certain montant qui pouvait être plus élevé que les capacités de beaucoup de clients potentiels. Alors, par rapport à cet obstacle, quelle est la solution possible? Retenez, planifiez à l'avance, épargnez un montant minimum à laisser en compte pour toujours respecter les minimums de dépôt à laisser dans son compte. Ayez un compte d'épargne séparé pour vos fonds d'urgence, pour que vous ne soyez pas forcés de descendre en dessous du minimum dans votre compte courant. Si vous êtes amené à descendre en dessous du minimum, remplacez ces fonds le plus vite possible afin de limiter le nombre de mois pour lesquels vous devez payer des frais de service. Prenons un autre obstacle, les frais sur les transactions, qui peuvent être un obstacle. Alors, quel conseil on vous donne? Quelle peut être la solution possible? Gardez un œil sur vos retraits et limitez-les au nombre permis sans frais à payer. Mais aussi, planifiez à l'avance afin d'anticiper quand vous aurez besoin de retirer de l'argent. Consolidez vos retraits pour éviter les frais à payer. Donc, il faut évaluer ses besoins de retrait, en termes de retrait. Allez faire un retrait global au lieu de faire de petits retraits qui vous poussent à payer des frais plus élevés. Alors, voici des exemples d'obstacles, mais voici également des solutions qui peuvent vous être utiles. Alors, pour ce qui est des comptes de dépôt à terme, quelles questions toute personne devrait se poser avant de l'ouvrir? Pour ouvrir un compte à terme ou avant d'ouvrir un compte à terme, un dépôt à terme, posez-vous les questions suivantes. Quel est le taux d'intérêt que le compte rapporte? Quelles sont les conditions pour ce taux d'intérêt? Quelle est la période la plus courte pour laquelle je dois déposer mon argent? Quelle est la plus longue? Quelle est la différence entre le taux d'intérêt de la période la plus courte et celui de la période la plus longue? Quelles sont les amendes ou les pénalités à payer au cas où l'argent est retiré du compte avant la fin du terme? Voici des questions importantes pour choisir là où vous devez ouvrir votre compte de dépôt à terme ou là où vous voulez ouvrir votre compte de dépôt à terme. Nous avons vu les avantages du compte courant. Et également, comme le compte courant, quels sont les avantages du compte de dépôt à terme? Le compte de dépôt à terme rapporte un taux d'intérêt plus élevé que celui des comptes courants. Votre argent se multiplie plus vite parce que ce que vous déposez comme épargne génère des intérêts qui viennent s'ajouter à votre capital. Le compte de dépôt à terme vous évite la tentation de dépenser votre argent. Mais alors, nous connaissons les avantages du compte de dépôt à terme. Mais qu'est-ce qui peut rendre difficile l'utilisation du compte de dépôt à terme? Il est difficile de mettre de l'argent de côté pour une longue période de temps, avec tellement de choses qui pourraient se passer et qui vous pousseraient à en avoir besoin. Un compte de dépôt à terme exige que vous ayez un réel surplus de fonds que vous pouvez vous permettre de mettre de côté. Exemple d'obstacles et des solutions et leurs solutions pour utiliser un compte de dépôt à terme. Prenons un premier exemple. Ne pas avoir accès à mon argent si j'en ai vraiment besoin. Alors,
quelle peut être la solution possible. Conseil, décidez du montant que vous pouvez vous permettre de mettre de côté sur un compte de dépôt à terme et mettre le reste sur un compte ayant plus de flexibilité. Un deuxième exemple d'obstacle, ne pas avoir le montant minimum requis pour ouvrir un compte. Solution possible, épargnez dans votre compte habituel jusqu'à ce que vous ayez un surplus suffisant vous permettant de mettre de l'argent sur un compte de dépôt à terme. Voici des obstacles, mais voici des solutions qui vous permettront de pouvoir ouvrir un compte à terme et d'arriver à respecter votre engagement contractuel. À retenir, le fait que les banques, les mutuelles d'épargne et de crédit, les SFD offrent de multiples façons d'épargner vous aident à gérer votre argent et à maximiser les gains réalisés sur votre épargne. Au cas où vous hésitez à mettre votre épargne sur un compte d'épargne à long terme qui limite vos retraits, commencez par un compte ordinaire, un compte courant, et épargnez un petit montant chaque semaine ou chaque mois. Vous pouvez accumuler progressivement un surplus dont vous n'avez pas besoin pour vos dépenses régulières et que vous pouvez transférer à un compte de dépôt qui rapporte un intérêt plus élevé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance. Vous avez maintenant distingué la différence entre le compte courant et le compte d'épargne. Vous connaissez les avantages pour chacun de ces deux types de comptes. Vous avez également vu que pour chaque type de compte, que ce soit le compte courant ou le compte de dépôt à terme, on peut avoir des obstacles, mais là, on vous a fourni des conseils, des solutions que vous pourrez adopter pour surmonter ces obstacles. Nous venons également de vous donner des conseils sur comment faire pour profiter au mieux possible de ces deux types de comptes et comment arriver à ouvrir un compte de dépôt à terme si vous n'avez pas les moyens. On vient de vous donner un conseil consistant à épargner de petites sommes, ne serait-ce que chaque semaine, sur un compte ordinaire pour arriver à disposer des montants nécessaires et pouvoir constituer un compte de dépôt à terme. Merci beaucoup et à très bientôt. Je vous invite à suivre la prochaine séance qui va être la séance de clôture de ce module sur les services financiers. Merci et à très bientôt sur Luma du Savoir.